Comment se fait-il que des hommes aussi peu nombreux aient pu réaliser ce que l'on sait aujourd'hui? La défaite de deux grands empires, Rome ou Al-Furs, les Perses et les Romains. Comment des hommes aussi peu nombreux, avec des moyens aussi limités, aient pu transmettre le message divin à la terre presque entière? Certains vont dire que les compagnons avaient avec eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais répondre à cela, à ceux-là, que le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est mort, l'islam n'avait pas encore quitté la péninsule arabique. Et que suite à la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, les tribus arabes se sont apostasiées. Et il ne restait en islam que les habitants de la Mecque et de Médine, et entre les deux mosquées, et quelques bribes de musulmans au Bahreïn. Et Abu Bakr as-Siddiq a dû combattre les tribus qui s'étaient apostasiées, ceux qui refusaient de donner l'aumône obligatoire, et il a recommencé à zéro. Donc, le facteur de la présence du prophète alayhi salatu wassalam n'est plus pertinent. D'autres vont dire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a été leur professeur, qui les a éduqués. Je vais répondre que le prophète alayhi salatu wassalam est toujours vivant parmi nous grâce à sa sunna qui a été préservée. Certains vont dire, il suivait le Coran. Le Coran est toujours parmi nous. En fait, as-sahaba radiyallahu anhum, ce fut une génération unique. Mais une génération qui n'est pas venue pour disparaître, mais qui est venue pour nous guider, nous, les autres musulmans, pour nous servir de repère, pour nous servir de modèle. Abdullah ibn Mas'ud a dit, les décrivant, il a dit, celui qui veut imiter quelqu'un, qu'il imite les compagnons du messager. Radiyallahu anhu ajma'in. Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. Ils sont les membres de la Ummah aux cœurs les plus vertueux. Il a commencé par parler de leurs cœurs, des cœurs vertueux. وأعمقها علما. Donc, ils sont les membres de la Ummah avec les cœurs les plus vertueux, avec la connaissance la plus approfondie. Et ils sont ceux qui font le moins de maniérisme. Vous savez, le maniérisme, les gens qui font beaucoup de manières, qui se donnent de l'importance. Les Sahaba, c'était des gens modestes, humbles. Ils ont changé la terre entière en étant humbles, en étant modestes. Sincérité, sacrifice, modestie, pudeur. Subhanallah. J'ai réfléchi par la suite à ce qui pouvait vraiment les distinguer. Et subhanallah, le premier trait de caractère, la première caractéristique que plusieurs savants ont mis de l'avant, ça a été un terme que je n'arrive même pas à bien traduire en français. Al-istijaba lillahi wa lir-rasul. Al-istijaba, littéralement, ça veut dire la réponse. Donc, la réponse à Allah et son messager. Donc, c'est cet empressement à répondre favorablement à Allah Azza wa Jal et à son messager. C'est ce qui distingue les Sahaba. Ils ont illustré Sami'na wa ata'na. Donc, ils ne sont pas comme le sont les musulmans aujourd'hui. Les musulmans aujourd'hui ont été atteints par cette maladie qui s'appelle la liberté. Ça va me dire, subhanallah, la liberté c'est pas une valeur. La liberté est une valeur quand elle est balisée par les règles de l'islam. Et la liberté peut être un pont très dangereux qui te conduit en enfer. C'est cet empressement à obéir. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de détournement des textes.
il n'y a pas d'hésitation. C'est une obéissance qui dénote de la sincérité de leur cœur. L'imam Muslim a rapporté qu'Ibn Omar radiallahu anhuma a dit: nous étions en train d'accomplir la prière du matin. Un homme vint dire: certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient de recevoir une révélation cette nuit, l'ordre vient de lui être donné de se diriger vers le Kaaba. Faites-en de même. Auparavant, ils s'orientaient vers la Syrie. Ils se retournèrent immédiatement en pleine prière. L'imam et ceux qui étaient derrière lui. Un homme leur a dit: Al-Qibla a changé. Imaginez maintenant, des fois, As-Saf A'waj, tu vois le rang, il n'est pas droit, il croche, courbé. Des personnes avancent, l'imam, il leur dit avant la prière, chaque fois il rappelle, il ne fait pas comme Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Imaginez s'il faisait comme Omar. Omar, il avait dirra, son bâton, puis il passait dans les rangs. Juste imaginez aujourd'hui que l'imam passe dans les rangs avec comme Omar radiallahu anhu. Avant même qu'il touche un des musulmans, ça va être la pagaie dans la mosquée. Mais c'est ce que faisait l'a'imma. Il passait dans les rangs et il demandait aux gens de se mettre droit. C'est une sunna. Alors, un homme leur a dit: alignez-vous vers Al-Qibla. Al-Qibla a changé, ils se sont tournés. Al-Rasul alayhi salatu wassalam était un jour sur Al-Minbar, le jour du Jumu'ah. Il a dit aux gens: ijlisu, asseyez-vous. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était devant la porte. Il s'est assis. Sami'na wa ata'na. Quelqu'un va dire: mais il a dit, c'est une hypothèse. Maintenant, on va voir un étudiant qui a appris un petit peu de logique, qui va commencer à argumenter. Il a fait son texte argumentatif contre tout le monde. Le prophète alayhi salam a dit: asseyez-vous. Mais c'est une parole qui prête à confusion. Peut-être qu'il voulait dire: asseyez-vous quand vous allez rentrer. Non, mais Abdullah ibn Mas'ud, c'est pas ça qu'Abdullah ibn Mas'ud ne comprend pas ses nuances. Il sait ses nuances. Mais il ne va pas commencer à philosopher comme font beaucoup de personnes aujourd'hui. Asseyez-vous, et c'est assis. Point la ligne. Quelqu'un va me dire: mais où le sens critique? Il a le sens critique. Mais là, il est dans une démarche d'obéissance au messager. Et si tu obéis au messager, tu obéis à Allah. Travailler avec ce genre de personnes, c'est très facile. Relisez le Coran et lisez les dialogues de Moussa avec son peuple. La hawla wa la quwwata illa billah. Sami'na wa asayna. Il leur a fait descendre al-man wa as-salwa. Ils ont dit: non, on veut l'oignon, on veut les lentilles. Il y a la nourriture qui descend, qui est sucrée, qui est glacée, la crème glacée qui descend du ciel. Eux, ils veulent ils veulent manger ce qui est de... Il leur dit: venez combattre, et Allah, je vous ai promis la terre. Béni, va toi et ton Dieu, ton Seigneur combattre, nous allons attendre ici. Et là vous allez voir, subhanallah, comment as-sahaba réagissaient radiallahu anhu, et comment le peuple de Moïse, de Moussa réagissait avec son messager. Et vous allez voir la grande différence. C'est que le peuple de Moïse, de Moussa sont venus avant le Sahaba. Alors ne vous dites pas parce qu'ils étaient naïfs, c'était des paysans. Non, la nature humaine, est-ce qu'elle est? Même Omar ibn Khattab, il a dit: La turawir rawran ta'ali. Ne dribble pas comme un renard. Il savait ça. Il y en a plusieurs parmi eux qui étaient très malins. Mais cette malice ne peut pas être utilisée pour contourner les ordres divins. Alors, Rasul leur a dit: asseyez-vous. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est assis devant la porte dès qu'il a entendu le prophète alayhi salam. Alors le prophète lui a dit: Ta'ala ya Abdullah ibn Mas'ud. Viens, ô Abdullah ibn Mas'ud, rentre dans la mosquée. Vous savez que lorsque le verset de l'hijab fut révélé, les sahabiyat ne portaient pas le hijab. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: Rahim Allahu nisa al-ansar. Qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde aux femmes de l'Ansar. L'Ansar, c'est les deux tribus qui habitaient à Médine, Al-Aws et Al-Khazraj. Lorsque leurs hommes, leurs maris, sont revenus à la maison leur dire que le verset de l'hijab a été révélé, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont déchiré leurs draps et
elles se sont enveloppées. Elles sont devenues comme des corbeaux noirs. Pas le temps d'aller chez une couturière. Pas le temps d'acheter du tissu. C'est automatique. C'est sur le champ. Elles ont entendu le verset, elles se sont couvertes. Elles n'ont pas dit, ah c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et comment il va être ce hijab? Est-ce qu'il doit être court, long? C'est quelle couleur? Elles ont opté pour le noir. Personne ne leur a dit, mettez du noir. Personne ne leur a dit, voici le hijab comment il doit être. Ce qu'on apprend aujourd'hui, les caractéristiques, ce que vous lisez, ce que vous entendez, le Cheikh Al-Albani a dit, voici les 8 conditions. Les ulama ont commencé à parler des conditions. Les sahabites n'ont pas besoin de ça. Ils ont entendu qu'il fallait se couvrir. Elles comprennent c'est quoi se couvrir. Se couvrir, c'est qu'on ne puisse pas voir leur forme. Qu'on ne puisse pas distinguer leur beauté. Tout le monde comprend ça. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une halaqa sur le hijab. Le hijab ne doit pas montrer la beauté de la femme. Qu'est-ce que la beauté de la femme? Ses formes. On ne doit pas les voir. Est-ce que ça prend un dessin? Les sahabiyat ont automatiquement déchiré les draps, se sont enveloppés, sont sortis comme des corbeaux noirs. Certains vont dire, subhanallah, où sont les femmes sahaba? C'est que, où sont les sahaba? J'espère que cette halaqa va toucher vos cœurs avant vos oreilles. Et qu'on soit vraiment de cette umma, qui est la umma de sami'na wa ata'na.